On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. Parisiens et parisiennes, bonsoir. Voilà, on fait notre grand retour sur les réseaux sociaux. Enfin, les réseaux sociaux, la page est gérée si vous me suivez sur Paris Saint-Germain Supporter. Mais pour les vidéos, on fait notre retour, voilà. Pourquoi j'étais absent? Parce que je retravaille. Donc voilà, ça me prend un peu plus de temps et voilà, le soir, j'ai pas envie vraiment de faire une vidéo. Et là, j'ai eu la motivation, je suis bon, allez. Petite vidéo mercato du Paris Saint-Germain. Vous savez qu'actuellement, on attend toujours les résultats, la réaction de l'UEFA qui nous ont remis en jugement, bref, encore un acharnement à la merde. Bon, ce qui paraît, on risquerait rien. Voilà, on a été dans les clous, on les aura mis entre 40 et 60 millions, on a vendu pour 40 et 60 millions d'euros. Voilà, voire nous on a vendu plus, hein, je crois que 90 millions, donc voilà. Donc s'ils nous réclament encore des sous, bah, on vendra. Et encore il y a des joueurs qui risquent de partir, comme Guedes, Ressé, Krikoviak qui est parti il y a 2 ou 3 jours, je crois. En plus on les a bien mis une quenelle, quoi. En 10 matchs, ils nous payent 12 millions, quoi. Option d'achat 12 millions. Super, incroyable. Bref, donc voilà, Krikoviak qui est parti, prêt avec option d'achat obligatoire. Ressé, ça va être prêt avec option d'achat obligatoire aussi, pareil. Je pense que ça tourne, je crois que c'est la Fiorentina qui est intéressée, et ça tourne entre 10 à 15 millions aussi pour Ressé. Voilà, bon malheureusement avec les prix qu'on les a achetés, surtout Krikoviak, 30 millions et on le vend 12 millions. Ressé 28 millions ou 25, ou comme ça, on va le vendre 10 à 15 millions. Voilà, ça fait mal. Voilà, Ben Arfa qui est parti du club, Yuri Berchiche qui est parti du club aussi, qui a été vendu pour 20 millions parce qu'on devait le vendre pour le fair play financier, chose qu'on a fait, voilà. Entre 22 ou 24 millions, je crois. Javier Pastore qui est parti malheureusement à l'AS Rome pour 24 millions 5. Je voulais faire une vidéo que j'aurais postée sur Facebook, sur YouTube et Facebook, pardon, sur Javier Pastore. Je vais essayer de la faire, hein. C'est comme aussi la vidéo pour Gianluigi Buffon, son arrivée. Je vais la faire aussi, vous inquiétez pas. Pour son arrivée, je vais expliquer pour Buffon donc sa carrière et tout, etc. Pourquoi il a choisi le Paris Saint-Germain. Pareil pour Pastore, pourquoi il a quitté le Paris Saint-Germain et tous les titres et la carrière qu'il a eu au PSG. Comme j'avais fait avec Lucas et comme j'avais fait avec la Sadia quand il est arrivé au PSG. Vous inquiétez pas, ça va arriver, hein. Il faut juste que je me remette dans le bain, il faut que je retrouve la motivation. Là j'ai eu la motivation, je me suis dit bon allez c'est parti, on y retourne, hein. Et voilà, ça me fait plaisir parce que voilà, ça me manque de faire des vidéos et voilà, je préfère partager ça. C'est comme les lives que je faisais aussi, les lives mercato, je vais les refaire, vous inquiétez pas. Live mercato, puis les lives sur les informations du Paris Saint-Germain, vous inquiétez pas, tout va se refaire. C'est juste que voilà, le travail me prend beaucoup de temps, mais je vais essayer de trouver un petit quota d'heures pour faire des vidéos. Donc voilà, donc parlons des départs, voilà, c'est fait. Guedes, Guedes qui aurait refusé aussi pas mal d'offres venant d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie. En Angleterre, Manchester United, Chelsea. En Italie, je crois que c'était la Juve et Naples. Et en Espagne, si je dis pas de conneries, il y a eu l'Atlético Madrid ou un truc comme ça. Mais monsieur Guedes veut partir à Valence, hein. Paris veulent 50 millions fermes dessus. Donc, mais lui, il veut rester qu'à Valence. Enfin, il veut partir à Valence, quoi. Malheureusement, voilà. Et je sais pas si vous avez vu, Guedes aurait dit comme quoi, soit je reste au Paris Saint-Germain pour me battre, pour avoir ma place de titulaire, donc celle de Neymar, comme c'est un milieu gauche, voire s'il peut être la doublure de Cavani, hein, au centre. Donc voilà, ça ferait une belle doublure pour Neymar et une belle doublure aussi pour Cavani. Bon après, il y a à gauche, il y a Drexler. Donc voilà. Soit il part à Valence. Et en plus, comme Paris aimerait bien le vendre à un bon prix, voilà, Valence serait prêt même à vendre des joueurs pour juste s'acheter Guedes. Donc voilà, pour Guedes, Areola serait pisté, lui, par des grands clubs aussi. On ne sait pas
accord parce qu'il aimerait prolonger au Paris Saint-Germain. On ne sait pas s'il va vraiment partir ou il va être prêté. Paris United a dit comme quoi il serait prolongé et prêté 1 an à Chelsea. Hein, c'est la piste la plus sérieuse actuellement. Naples cherche d'autres gardiens. Hein. Il y a Memo Ochoa, j'ai vu, comme quoi il voulait aller à Naples. Et ils ont recruté le petit Méret, je crois, à Naples. Donc voilà. Quoi d'autre? Kurzawa va rester. Paris... Rabiot, alors le cas Rabiot, encore une fois, cas Rabiot. Rabiot veut prolonger au Paris Saint-Germain, c'est la priorité de Rabiot au Paris Saint-Germain, mais les prolongations vont être compliquées, les discussions vont être compliquées avec le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que y a des super offres venant du Barça et de la Juventus surtout, mais si Rabiot part, il y aura son remplaçant. On parle de Miralem Pjanic ou de Axel Witsel. Donc voilà, Axel Witsel qui va se décider la semaine prochaine s'il signe au Paris Saint-Germain pour remplacer Thiago Motta ou aller à Dortmund. Voilà pour les départs. Si j'en ai oublié, dites-le moi en commentaire dans la description. Ensuite, en arrivée, donc on sait très bien qu'il va y avoir un défenseur parce que Tuchel veut jouer à 3 derrière. On parle de Bonucci, on parle de Boateng. Pour l'instant, la piste la plus probable serait Jérôme Boateng. Bonucci, il y a une ou 2 semaines, c'était la piste numéro 1. Monsieur veut retourner à la Juventus, monsieur fait son petit caprice, etc. au Milan AC. Le Milan AC veut le garder, bref. Voilà quoi. Donc Boateng est la piste la plus favorable pour signer au Paris Saint-Germain, être dans les 3 défenseurs. Une offre à 50 millions d'euros, il y aurait un accord entre le Paris Saint-Germain et le joueur. Maintenant, il ne reste plus qu'à s'entendre avec le club. Le Bayern serait ouvert à toute discussion. Le Paris Saint-Germain va recruter un latéral droit avec la blessure de Daniel Alves. Pour l'instant, il n'y a pas de nom en tant que latéral droit. Absolument pas. Ensuite, après ça, je sais que niveau 6, Julian Weigl, alors on avait dit que Weigl, il y aurait des pistes et tout, mais absolument pas. Il n'y a aucune discussion avec Weigl. Dortmund ne veut pas vendre Weigl. C'est tout. Et qu'il y a quelques jours, voire quelques semaines, il disait comme quoi Julian Weigl aurait eu un bon de sortie de Dortmund pour 50 millions d'euros. Bon, là ça a été démenti et tout. Donc voilà, donc la piste la plus probable pour l'instant ce serait Axel Witsel. Voilà, c'est le joueur qui doit se décider. Tuchel aime beaucoup Axel Witsel avec la grosse Coupe du Monde qu'il a fait. N'Golo Kanté, ça risque d'être compliqué, même si Kylian Mbappé s'en est chargé de le faire venir à Paris pendant la Coupe du Monde. Donc bon, Kanté, ça reste compliqué parce que ça va être très cher, à part si on met un joueur dedans, genre Areola par exemple. Et Areola, le Paris Saint-Germain veut le vendre entre 30 à 40 millions d'euros. Voilà, pour le cas Areola. Donc voilà, Kanté, ça va d'être compliqué. Vraiment compliqué. Mais les priorités du Paris Saint-Germain sont un défenseur et un 6 pour l'instant. Le latéral droit, il y a les jeunes. Il y a Georgen qui est là, puis Daniel Alves va revenir en janvier 2019. Donc voilà, en attaque, pour l'instant, ça va. Di Maria serait sur le départ. Di Maria qui n'a pas repris l'entraînement, il n'est pas dans le groupe pour aller en Asie non plus, donc serait sur le départ. On parle beaucoup de surtout soit un club espagnol ou partir à la Juventus. Donc voilà, donc pour l'instant, niveau mercato du Paris Saint-Germain, il n'y a que ces informations-là. Je suis sur Twitter, donc pour vraiment les trucs fiables à fond, il y a JD Team, la source parisienne, Culture Paris Saint-Germain et Le Parisien PSG. Voilà, ça c'est les sources les plus fiables au monde. Voilà. Et Paris United, pardon, j'avais oublié. Donc ça c'est les sources les plus fiables au monde. Si vous allez sur Twitter ou sur les médias et tout, etc., prenez ces médias-là. C'est les sources les plus fiables. Vraiment. Donc voilà, nous on va se retrouver très vite, vous inquiétez pas, j'ai préparé la vidéo sur Buffon et Pastore là bientôt, là, et voilà. Donc je referai une vidéo sur le Mercato, ça m'a fait plaisir de faire une vidéo actuellement, j'espère que vous avez aimé, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, c'est une motivation incroyable si vous lâchez des likes,
et partagez la vidéo et abonnez-vous, quoi. Abonnez et moi ça me fera plaisir et je continuerai à faire des vidéos, voilà. Je vous remercie à tous et surtout n'hésitez pas une seule seconde, hein, voilà. Paris Saint-Germain supporter, si vous voulez m'écrire, hein, en messagerie. Là on va suivre, même sur la page, je regarde mon ordinateur en même temps, sur la page, il y a les tournois d'Asie à Singapour. Le match samedi contre Arsenal à 13h30 je crois. Arsenal-Paris Saint-Germain, on va retrouver Unai Emery, hein, et voilà, je vais mettre le match sur la page et tout, et ça sera tranquille, et voilà, on va suivre la pré-saison de notre équipe. Le trophée des champions qui arrive bientôt, hein, je crois que c'est la semaine prochaine, donc voilà aussi. Puis après, retour de la Ligue 1. Donc voilà, on se retrouve très vite, nous, hein, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager partager la vidéo, ça fera vraiment, vraiment plaisir, et surtout, n'oubliez pas, Paris est magique.